Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog, le vlog version scrap. On est le samedi 2 avril, il est à peu près 7 heures et on va partir direction version scrap. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. C'est le premier que je fais sur la chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire et que je vais m'en sortir aussi. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est le lendemain, le dimanche 3 avril, du coup il est 14 heures. Et du coup je vais vous parler un petit peu, vous faire un petit retour de ma journée d'hier à version Scrap Paris. J'y suis arrivée, il était à peu près 10 heures on va dire. On a eu un peu de mal à trouver des places hein, parce que les parkings étaient déjà bien complets. Mais bon, puis c'est pas un gros parking, mais bon, on a réussi, on a marché un petit peu, il faisait très froid. Mais ça a été. Après, donc on est arrivé à 10 heures, on a fait un petit tour comme ça, de premier tour, voilà, sans achat, sans rien pour voir ce qu'il y avait. Alors moi c'est la première fois que j'allais aux versions Scrap Paris. J'ai trouvé que c'était bien organisé, que c'était bien mis en place, bien fait. J'ai trouvé quand même qu'il y avait, alors je sais pas, comme c'est la première fois, j'ai pas de comparaison, mais il n'y avait pas tant d'exposants que ça. Enfin, je pensais qu'il allait en avoir plus. Moi, j'ai déjà été à un salon sur Nantes, c'était beaucoup plus grand. Bon, après, voilà. Après, il y avait les principaux que je voulais, donc bon, c'était très bien. Donc après j'ai eu la chance de rencontrer quelques scrap copines, je suis très contente. Il y en a que j'ai aperçu et que j'ai pas pu voir parce que j'étais soit dans la file d'attente ou elles étaient occupées. J'ai aperçu Karine du compte Insta, je sais plus son pseudo, c'est Karine... Je sais plus si c'est pas Karine Scrap, bon bref, c'est pas grave. Mais par contre j'ai pu rencontrer et discuter avec Amanda, donc de Amanda Scrap. Si tu passes par là je te fais un coucou. Elle m'a reconnue, elle est venue me voir et franchement ça m'a fait super plaisir de la rencontrer en réel, on va dire. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait bizarre aussi de se rencontrer. Mais voilà, ça a été un plaisir de la rencontrer. J'ai aussi rencontré Marik, donc de la chaîne YouTube, compte Insta et groupe Facebook Marik Scrap, donc, qui est quand même plutôt connu. Pareil, ça m'a fait super bizarre de la rencontrer. C'était la première fois que je la voyais aussi. Et ça m'a fait super plaisir. Donc je suis très contente. Après j'ai aussi pu rencontrer Florence de Chouette Fantasy. J'ai vu de loin parce qu'elle était en atelier, c'est de jolies choses. J'ai croisé aussi Cricri Bricot. Qui c'est que j'ai vu encore? Je vais en oublier certaines, je pense, je suis désolée. Mais j'ai vu Célie Scrap. Qui c'est que j'ai vu encore?
bah, je pense les principaux que j'ai vus. Mais voilà, j'ai été très très contente de rencontrer. Après, donc au niveau des boutiques, il y avait Happy Little Fox, Comptoir du Scrap, il y avait Créa Scrap by Seal, il y avait Florilège Design. D'ailleurs, ça a été très compliqué d'aller à leur stand parce qu'il y avait toujours une queue, mais pas possible. Alors bon, en plus j'y suis allée samedi, donc forcément il y avait du monde. Après, il y avait aussi la Bulle à Scrap, Denim Tampon. Je regarde parce que j'ai mes achats juste là. 4 ans Scrap, Zibuline, Lorelai Design, Univers Scrap. Il y avait deux boutiques que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes, où j'ai fait des achats d'ailleurs. C'était pas mal aussi. Je vais vous les dire au fur et à mesure parce que vous allez voir, oui, j'ai craqué et j'ai bien craqué. Bon, j'avais un budget, hein, voilà, hein, j'avais prévu le coup, on va dire, mais voilà, donc j'ai même explosé un peu mon budget, on va dire. Bon, c'est pas grave, je me dis, voilà, j'ai fait de la route, j'y suis allée, donc autant se faire plaisir là-bas. Donc voilà, mais ça a été une super journée. Je suis restée jusqu'à 15h, je crois. Je suis partie dès 15h. Parce qu'on voulait aussi se balader vers Créteil. Vous savez, il y a un centre commercial qui s'appelle Créteil Soleil. Et on voulait aller faire les magasins comme je voulais aller à Primark. Nous, ici, on en a, par chez nous, on n'en a pas du tout. Donc du coup, bah voilà, on voulait en profiter aussi pour aller à Primark. Je voulais faire un peu plaisir à mes filles. Donc voilà, qui étaient restées chez papy et mamie. Donc voilà, je suis allée à Primark et puis bon, on s'est baladé un petit peu dans les magasins aussi avant de reprendre la route. D'ailleurs, on est reparti, il était 18h, 18h30 je crois. Ça a été un peu compliqué de sortir de Paris. Il y avait pas mal de monde. Après, une fois arrivée sur l'autoroute, ça a été, mais voilà. Et après, bah voilà, je suis rentrée à la maison. Et du coup, bah maintenant, on va passer à mes achats. Alors avant, vous aurez vu quelques images du salon. J'en suis désolée, j'en ai pas pris plus parce que je voulais aussi profiter de mon salon. Et puis, il y avait tellement de monde que c'était compliqué de filmer. Donc je vous ai filmé un petit peu d'images. Donc normalement si j'arrive à faire mon montage, parce que moi je débute dans le monde du montage, j'en faisais pas forcément jusque là. Là je vais être obligée d'en faire. Donc si j'arrive à le faire, vous aurez eu quelques images du salon juste avant. Donc là on va passer à mes achats. Alors j'ai mis dans le désordre, je ne veux pas vous mettre dans l'ordre dans lequel j'ai acheté parce que je ne sais plus. On va commencer par qui? Bah Florilège, puisque je l'ai juste devant. J'ai pas beaucoup craqué chez Florilège parce que déjà il y avait beaucoup de monde à leur stand. C'était la queue pour payer, elle faisait pouf. À chaque fois, pour vous dire, j'y suis retournée au moins. Enfin, j'y allais quand je voyais qu'il y avait trop de monde. Je me suis dit, on verra un peu plus tard. Et j'y suis allée et j'ai bien fait. Nous, on avait pris une petite pause pour déjeuner à 11h30. Comme ça, je me suis dit, entre midi et 13h, les gens vont partir manger. Du coup, on va y aller à ce moment-là. Et effectivement, j'ai bien fait. J'y ai été à ce moment-là. Il y avait un petit peu moins de monde. Alors, chez Florilège, donc déjà, je vais vous faire voir le petit cadeau qu'ils nous ont offert. C'est un petit calque avec des papillons comme ceci. Donc, très joli. J'aime beaucoup. Voilà, petit calque avec des papillons bleus. J'espère que vous verrez bien parce que je suis en face de ma fenêtre et j'ai peur que ça fasse un peu un contre-jour. Déjà, je vois les reflets dans mes lunettes, donc je suis désolée. Ensuite, j'ai craqué sur une collection de papier. Ça doit être une ancienne, je pense. Enfin, je sais pas. Mais je me souviens pas l'avoir vue. Peut-être que c'est une nouvelle. Bon, bref. C'est celle-ci, donc c'est Vue sur mer. Non, je crois que c'est une celle de l'année dernière. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, Vue sur mer. Donc il y a 8 papiers imprimés. Alors je ne sais pas si je vais vous faire voir. Ouais, elle date de 2021, donc c'est une ancienne. J'ai à chaque fois les collections complètes parce que bah sinon ça va durer trop longtemps. Non, je vais pas vous faire voir, de toute façon vous les reverrez dans des créations, c'est sûr. Donc voilà, c'est Vue sur mer, donc de chez Florilège. Je vous fais voir un peu comme ça. Derrière, il y a les planches de Dice Cut et vous voyez, il y a toutes celles-ci. Les papiers là, qui sont juste là. J'aime bien l'effet un peu bois et tout, bois et bleu marine comme ça, je la trouve très jolie et je l'avais pas prise du coup l'année dernière, donc là je l'ai prise, elle était à 10 €.
Je pense qu'au niveau des prix, je m'en suis aperçue, hein, il y a certains prix ils n'ont pas fait des prix bas, on va dire. Ils ont fait prix salon, ils ont un petit peu augmenté leur prix sur certaines boutiques, pas toutes, hein. Mais il y en a, là je sais pas combien elle est d'habitude, enfin après je pense que ça dépend aussi des revendeurs. Mais voilà, bon après c'était sur le salon, je me suis fait plaisir. Et avec, j'ai pris les Dice Cut, voilà. Donc ils étaient à 5 € et je vous fais voir. J'espère que vous allez bien voir, c'est difficile, mais j'ai la fenêtre. Je savais pas trop comment me mettre, vu tous les achats que j'ai, je savais pas trop comment me mettre. Mais voilà, c'est les Dice Cut de la collection. Et chez Florilège, j'ai pris que ça. J'ai pas pris de tampon ni de dice. Voilà. Fallait faire aussi des choix, hein, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout prendre non plus, c'est pas possible. Donc voilà pour Florilège. Après, je suis allée... alors, je dis après, hein, mais c'est pas dans l'ordre. D'ailleurs, c'était la première boutique, enfin, quand on est arrivé, c'était les Doigts de Fée. Alors, j'essaie de vous faire voir correctement. Mais la boutique Les Doigts de Fée. J'ai pris les pots de pain, enfin les tubes de peinture de chez Stamperia. Alors ça, c'est celle de la collection Daydream. Alors c'est des couleurs un peu pastel. Vous avez un bleu, peut-être comme ça vous allez mieux voir. Le bleu, là il y a un rose pastel. Là c'est un gris, mais un gris un peu pâle. Là c'est un vert un peu plus flashy. Là c'est un peu un couleur cuivre. Et là c'est un peu or. Voilà, ils étaient à 13,80 €. Il y avait aussi celle de la collection Lady Vagabond qui était... bon après voilà, j'ai pris cela puisque c'est les couleurs qui me correspondent le plus. C'est des couleurs pastel. J'en avais pas encore de chez Stamperia et je me suis dit je vais tester ça. Donc voilà. Donc tous les produits que je présente, vous les reverrez bientôt en vidéo. Je ferai peut-être des petites vidéos tests sur certains produits avec des petites créas. J'ai quelques idées d'ailleurs sur quelques créas, donc vous les reverrez bientôt. Alors j'ai aussi pris les Dice Cut d'une collection. C'est les Dice Cut de chez Stamperia, donc collection Christmas Rose. J'espère que vous allez bien voir. Alors je vous le rapproche, vous voyez c'est celle-ci. Alors j'ai pas la collection de papier, mais je me dis pour faire des créas sur le thème de Noël, des petites cartes ou des petites choses, au moins j'aurai des dice cut comme ça dans mes teintes. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'était à 5,60 €. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et j'ai craqué sur une collection, ça faisait longtemps que je la voulais celle-ci, mais c'est une marque qui est assez chère. Et j'avais attendu, et puis après je pense que j'y ai pas repensé. Et là je l'ai vu dans leur boutique, donc les Doigts de Fée, et bon je me suis dit allez on y va. Donc c'est la collection Fairy Wings de chez Graphic 45. Alors faut aimer la marque Graphic 45. J'aime pas toute leur collection, mais celle-ci franchement elle me paraissait très jolie. C'est des papiers qui sont assez chargés par contre. Alors là je vais vous faire voir parce que on voit pas très bien. Donc déjà vous avez la planche de stickers, enfin même deux planches de stickers. Et donc après vous avez les papiers. Bon, les papiers sont assez chargés, vous voyez, hein. Faut aimer. Comment je pourrais vous faire voir sans avoir le contre-jour? Peut-être comme ça. Donc vous avez deux papiers de chaque. Bon, après vous avez des papiers un peu plus classiques. Là vous avez les cartes. Vous voyez, c'est très chargé. Il faut aimer. Bon là le jaune comme ça c'est pas ce que je préfère. Encore moins celle-là. Par contre les papiers de chez Graphic 45 ils sont pas si épais que ça. Je pensais que c'était plus épais. Celle-là elle est jolie. J'aime bien les couleurs. Même si c'est chargé par petites touches ça passe. Et c'est une collection qui date de 2020 je crois. Il me semble, si je me souviens bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Vous voyez là, vous avez des petites fleurs blanches. Le dos, il est comme ceci, il est vert. Là, vous avez un beau violet comme ça.
Là, vous pouvez des petites cartes que vous pouvez découper. Donc là, vous avez un vieux rose avec l'effet comme ceci. Bon voilà, je vous fais pas tout voir, mais voilà la collection. C'est assez chargé comme papier, mais j'aime bien. Hop, donc c'est tout pour la boutique Les Doigts de Fée. Ça va tomber. Après, je suis allée chez Zibuline. J'aime beaucoup aussi la boutique Zibuline. Bon, j'y étais allée pour quelque chose en précis. Je voulais me racheter un seau donc, de cachet de cire. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un seau étoile. Alors, est-ce que vous allez le voir? Je sais pas. Ah si, ça y est, comme ça peut-être. Vous voyez, avec des petites étoiles. J'ai pas les prix par contre chez Zibuline, mais je crois qu'ils étaient aux 6-7 euros, quelque chose comme ça. Bah vous voyez, on peut vous faire voir comme derrière, ça va peut-être être mieux. C'est comme ceci. Donc j'ai repris un manche parce que je savais pas si leur seau allait sur tous les manches. Donc sur le mien je savais pas s'il y allait, donc bon. Du coup j'ai pris, donc il est noir comme ceci, tout simple. Et j'ai repris des pastilles de cire. J'ai pris un verre, ils appellent le verre Céladon. Je trouve que ça fait un peu verre d'eau mint, plutôt mint. Donc vous avez des pastilles comme ceci, ou après vous avez les bâtons comme moi j'avais quand j'avais eu chez Pandaoul. Donc voilà. Il y a 60 pastilles à l'intérieur. Et ils mettent pour réaliser un cachet de cire fin, utilisez 2 pastilles. Pour un cachet plus épais avec des rebords, utilisez 3 pastilles. Donc, et ensuite, j'ai craqué sur ça. Alors, c'était le dernier qu'il y avait. Et je me suis dit, alors à la base, je voulais acheter, il y a une perfo qui existe. Je crois que c'est chez We Are Memory Keeper, je voulais l'acheter, mais quand j'ai vu le die je me suis dit bah allez on y va. Chez Zibuline ils font le die matrice, donc de découpe reliure à spirale plastique. Donc ouais, c'est un petit die comme ça qui fait des trous pour faire des reliures à spirale. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais comme ceci en fait. Et en fait il faut les spirales comme ça. Parce qu'après vous refermez comme ça pour relier. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le salon, je crois que il y avait une offre. Donc pour l'achat de ce dies là et un lot de 3 spirales comme ça, c'était le tout pour 12 euros. Donc moi j'ai pris une blanche. Ils sont quand même assez longues hein, quand même. J'ai pris une vert mint et j'ai pris une noire. Voilà, donc je vais tester pour faire une reliure de mini album, ça peut être très sympa. Moi j'ai pas la cinch donc ou la Binted Hall là, je sais plus comment on dit. Et voilà, je vais tester ça et puis bah je vous redirai si c'est bien ou pas. Donc voilà, et donc c'est tout pour Zibuline. Ensuite, on va passer à 4 en scrap. Alors j'ai fait un peu toutes les boutiques. Hein. Clairement, vous allez avoir un peu toutes les boutiques. Donc 4 en scrap, j'ai pas pris grand chose parce que bah, c'est assez cher comme marque. Enfin, moi je trouve perso. J'ai pris, mais bon, j'en ai pris une. J'ai pris un dies et une planche de tampon. Donc j'ai pris le dies carte boîte pop-up. Donc il est comme ceci. En fait, vous savez, c'est pour faire les boîtes carré là, et quand vous ouvrez vous avez, alors je sais qu'on peut le faire soi-même mais ça va plus vite avec un dice quand même. Voilà, fainéantise hein. Non mais voilà, j'ai bien aimé. Il y avait pas une démon, mais il y avait une créa avec, et du coup je trouvais très sympa, et puis voilà, c'est clair que c'est plus rapide. Donc c'est la matrice numéro 385 et à date de 2018, si vous voulez savoir. Voilà, donc j'ai pris ça. Et pour aller avec, je me dis pour décorer, désolé c'est mon PC, j'ai pris une petite planche de tampon comme ceci. Elle s'appelle Adorable et c'est celle de printemps 2019, la numéro 28. Et c'est un mini set matrice. Alors vous avez les tampons comme ceci.
Et vous avez les matrices de découpe juste derrière pour les détourer. Donc ça c'est bien pratique quand même. Vous voyez, mais au niveau prix, je trouve qu'ils sont assez chers parce que je crois que le dies il était à 20 € presque, il me semble. 17, 18, 19, je sais plus. Et les tampons, ils étaient à 12, 13 €, quelque chose comme ça, ou 15 €, oh je sais plus. Mais vous voyez, elle est toute mignonne, avec un éléphant. Ouais, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour 4 en scrap. Ensuite, on va passer à quoi? J'ai le petit sachet là. Alors ça, c'est la boutique Simply Graphique. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Marie. Donc Marie Scrap qui était en train de choisir des poudres à embosser. Donc c'est la boutique Simply Graphique. Alors je vais vous faire voir comme ça, c'est plus. Voilà. Et donc du coup j'ai pris deux petits dies. Donc c'est des papillons comme ceci. J'aime beaucoup. Alors j'ai pas testé, j'ai vu le rendu. Ils avaient mis un petit échantillon des rendus, ce que ça donne. Mais c'est des papillons qui sont tout fins. En fait l'intérieur est vous n'avez pas d'intérieur, vous avez juste les extérieurs. Et je trouve ça très très fin et très joli. Donc j'ai pris ça. Ils sont pas très chers par contre. Hein. Franchement je sais plus les prix, mais c'était pas très cher. Et ensuite j'ai pris une planche de tampon. Alors ça s'appelle Fleurs éthérées. Donc comme ceci, c'est des petites fleurs toutes fines. Je me dis sur un fond et tout, ça peut être très très joli. C'est vraiment très fin. Moi j'aime beaucoup ce qui est fin. Donc voilà, c'est pareil, ils n'étaient pas très chers. Et du coup j'ai craqué sur 2 poudres à embosser de la marque Wow. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai pris la couleur Frosting. Alors vous n'allez pas voir, mais c'est un gris, mais un gris à paillettes. Vous n'allez pas le voir je pense. Mais c'est un gris à paillettes. Donc le rendu il avait l'air super sympa. Pareil il y avait des échantillons. Voilà, j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris la Rose Gold. D'ailleurs c'était la dernière qui restait. Vous n'allez pas voir non plus. Je vous ferai un test de toute façon en vidéo. Donc voilà. Et donc c'est tout pour Simply Graphique. Comme ça, je peux l'enlever. On va poursuivre par une boutique que je ne connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler. Je crois que c'est une boutique belge, il me semble. Ah, même pas. Non, même pas. Je croyais, mais non. C'est DGM Création. Alors, je vous mets les liens. Hop. Voilà, donc j'ai pris 2 petites choses. C'est une boutique qui est plutôt spécialisée dans le mix and media, si vous aimez mix and media. Alors j'ai pris 2 produits. J'ai pris un de chez la marque Prima. Alors c'est une pâte à effet. Et la couleur c'est Unicorn. Alors vous allez peut-être pas voir. Ça fait en fait blanc pailleté mais holographique. Alors pareil, je vous la testerai en vidéo parce que je pense qu'il n'y a que en faisant que vous allez voir le rendu. Là, même si je vous fais voir, vous n'allez pas voir un rendu, donc voilà. Et c'était à 14 €. Alors les prix, ils étaient assez chers chez eux. Enfin, j'ai vu des dies Disney, wow, ils étaient assez chers. J'ai failli en prendre un, mais non, ils étaient trop chers. Je les ai vus moins chers sur d'autres boutiques, donc je les ai reposés. Mais bon, celle-là, je l'ai jamais vue, donc bon, je me suis dit, je la prends. Donc, je vous la testerai en vidéo. Et j'ai pris une wax. Alors c'est de la marque Redesign, là, Reco Design. C'est de la wax, mais ils appellent ça voie lactée iridescent. Et ça va du vert au violet. En fait, je pense que quand vous la mettez, on commence avec la couleur vert et plus vous l'étalez et vous allez à la couleur violet. Je suppose que c'est ça. Je m'en suis jamais servi. Donc pareil, je testerai en vidéo. Ils mettent pâte de cire pour fait lumineux, travaux sur bois, toile, résine et toute surface sèche poreuse. Comment utiliser? Appliquer avec une brosse ou un chiffon doux. Porter des gants. Utilisant ce produit. Nettoyer avec savon et eau. Permanent. Durée de vie 3 ans. Ah, c'est tout? Ah, peut-être le tube, durée de vie 3 ans. Oui, bon après, ça va. C'est pas des gros tubes, donc ça va. Bon, je m'en servirai pas tous les jours. Et ça, c'était à 12 €.
En fait, j'ai bien aimé l'effet que ça peut donner. Donc je testerai, j'ai jamais testé. Donc je testerai, puis je vous en ferai une petite vidéo. Donc voilà. C'est fini pour DGM Création. On va passer à Denim Tampon. Alors Denim Tampon, j'ai déjà des tampons chez eux, mais là j'ai pas pris de tampons, c'est que des dies. Et c'était dans leur nouveauté. Alors au départ j'ai craqué sur leur lot de matrices comme ceci. Donc c'est des cercles à broder. Il y a 3 tailles différentes. J'en ai un moi dies de cercle à broder, mais dans le mien, ah bah remarquez là ça va faire la même chose. À voir quand je ferai la découpe. Parce que je pense que du coup ça découpe extérieur plus intérieur. Ouais bah si, je pense que ça va faire la même chose. Bon après c'est pas grave parce que c'est pas les mêmes tailles que j'avais, donc ça tombe bien. Donc voilà, c'était le lot de 3. Et chez Denim Tampon, ils sont pas trop chers leurs dies, que ce soit leurs dies ou leurs tampons. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc c'est que des nouveautés là sur ceux-là, sur Denim Tampon, j'ai pris que leurs nouveautés. J'ai pris le lot de 3 mots comme ceci. Donc c'est bonheur, souvenir et shooting. Donc voilà, ils sont comme ceci. Ensuite, ils avaient fait des... Enfin, je pense que c'est leur équipe Design Team ou quelque chose. Ils avaient fait des créas de démos. Franchement, c'était magnifique. J'ai craqué sur les esperluettes. Alors, j'ai déjà des... J'en ai chez Comptoir du Scrap, des petites. Mais là, la taille me plaisait bien. Elle était plus grande. Donc, sans être trop grande, j'en ai un aussi. C'était de la marque Les Ateliers de Karine, je crois. Mais il est beaucoup plus grand. Donc, voilà. J'ai pris ça et j'ai pris des feuillages. Voilà le lot de 3 feuillages comme ceci. J'aime beaucoup celui-ci là. Très joli. Donc voilà. Donc c'est tout pour Denim Tampon. Ensuite, on va passer à Univers Scrap. Allez, Univers Scrap. J'ai pas pris grand chose chez Univers Scrap. Alors, Univers Scrap, c'est ceci. Hop, voilà. Et j'ai trouvé un nouveau chez eux. C'est un nouveau glitter, je crois c'est un glitter drop. Et c'est la marque, le coloris, pardon, Summer Sunrise. Pour l'été, je trouve très joli. Ça fait un rose, alors c'est du rose pailleté orangé, je sais pas comment dire, mais ça fait un peu rose corail, on va dire. Je pense que la couleur, vous la verrez pas sur la caméra. Mais j'aime beaucoup. Pareil, vous verrez dans une créa, donc je vous testerai ça. J'ai pris un petit tampon que j'ai trouvé trop mignon. Ils étaient vraiment pas chers leurs petits tampons comme ça. Ils étaient à 3 euros. Si je... Ouais, c'est ça, 3 euros. Donc j'ai pris celui-ci avec le petit lapin et la lune. J'ai trouvé trop mignon. Vous voyez, donc c'était 3 euros. Voilà. Et j'ai pris de la colle. Alors, j'ai déjà testé la Tacky Glue de chez Alins. Mais j'avais pas celle-là, j'avais la dorée. Alors, je sais pas s'il y a une différence, hein, clairement. Mais comme de toute façon, il fallait que je reprenne de la colle parce que j'en ai plus. J'ai celle de chez Craftelier, la Tacky Glue de chez Craftelier, mais j'en suis pas fan. Donc, bah voilà. J'ai pris donc la Tacky Glue de chez Alins, comme ça. Je sais pas, il n'y a pas les prix, je crois pas. Non, je sais plus, je crois que c'était 4 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'ai pris celle-ci, la Tacky Glue, mais avec la Clear Gel. Donc de la même marque, mais c'est celle qui est transparente, là, vous voyez, un peu comme la transparente de chez Action par exemple. Donc on verra. Je vais tester les deux. Enfin, celle-ci, je la connais déjà, mais voilà, j'en ai repris, donc on verra. Ils n'étaient pas très chers, donc voilà. Donc c'est tout pour Univers Scrap. Ensuite, j'étais à la boutique, alors je crois que c'est Créa Scrap by Seal. J'ai pris que 3 petites choses et ça, je suis trop contente puisque ça fait un bon moment que je les cherche. Je les ai vues sur une vidéo. Je crois que c'est une vidéo de la chaîne de Jolie Création. Je crois que c'est elle qui a testé, enfin qui les a et qui les a fait sur, qui les a utilisées sur une créa que j'avais vue. C'est les pâtes de structure de chez Moda Scrap, c'est les Fluffy. Ouais, c'est ça, Moda Scrap Fluffy. Donc moi j'ai pris la Brillant White. Pareil, ça c'est quelque chose que je veux tester depuis très longtemps. Et je les trouvais jamais. Ah bah, ils étaient à 5,70 €. Voilà. Et je crois que d'ailleurs ça a fait un succès sur leur stand parce que quand je suis arrivée, le monsieur qui tenait la boutique,
m'a dit par contre vous allez voir il n'y a plus toutes les couleurs, il n'y a plus que 3 couleurs et bon bah c'est impeccable parce que c'est les 3 couleurs que je voulais donc c'est parfait, mais apparemment ça a fait sensation chez eux. Donc là j'ai pris la Brilliant White, donc là vous n'allez pas voir grand chose. J'ai pris, en plus c'est que des couleurs assez pastel donc moi j'aime bien. La Baby Pink, donc pareil vous n'allez pas voir grand chose, donc c'est toujours Moda Scrap Fluffy. Voilà. Et j'ai pris la Abricot Ice. Pareil, vous n'allez pas voir grand chose hein, parce que c'est assez pastel. Moi j'aime beaucoup, c'est très discret. Et ça fait un effet un peu 3D. Enfin, c'est très joli. Je trouve que ça fait un très beau rendu. Donc je testerai et puis bah, je vous dirai ça en vidéo. Donc voilà pour cette boutique-là. Chez Lorelai Design, j'ai pris que leur nouvelle collection. Il y avait leur nouvelle collection en avant-première. Donc qui s'appelle Petit Coin de Paradis. Comme ceci. Qui est fait très estival et franchement j'ai craqué dessus, je vais vous faire voir de plus près. J'ai vraiment craqué dessus. Alors j'ai pris que la collection papier mais je n'ai pas vu les tampons, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas les tampons. Mais voilà, j'ai pris que la collection de papier. Il y avait les badges aussi mais je les ai pas pris. Donc il y a 6 papiers recto verso et une planche d'étiquette A4 à découper. Donc voilà, Petit Coin de Paradis. Donc voilà pour Lorelai. Là il y en a partout. Ensuite, Comptoir du Scrap, une boutique que j'ai fait, c'est l'une des premières boutiques où je suis allée. Et je suis dégoûtée parce que j'ai un dies et une planche de tampons que je voulais mais qui était en rupture de stock. Donc c'est pas grave, je les commanderai sur leur site ou sur un autre site. Mais voilà, en cadeau, on a eu des petites étiquettes comme ceci. Et une petite carte comme ceci. J'ai pris la collection, la nouvelle collection Poésie végétale, donc qui était à 9 €. Voilà, donc là c'est leur nouvelle collection sortie. Donc je vous la fais voir comme ça, on la voit assez tournée. Et puis voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo créa. Donc dedans il y a une planche d'étiquette à découper. De cette collection là, j'ai pris... je sais pas si c'est de la collection Poésie végétale ça. Bon, je sais pas. Mais j'ai pris les cartes Project Life. Ils mettent pas que c'est une carte Project Life, c'est tout. Bon, bref, j'ai pris celle-ci. Voilà, j'aime bien les coloris. Donc ça reste dans les coloris de la collection. Et en dies et tampons, bah, j'ai pas pris grand chose. Je suis un peu dégoûtée, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais c'est pas grave, je les recommanderai après. J'ai pris les petits dies feuillage comme ça, petites feuilles. Que j'aime beaucoup. Et j'ai pris un tampon, un mini tampon, celui de mars-avril avec le petit renard là. Je voulais la planche de tampon avec les petits personnages, mais il était plus. C'est là que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, donc c'est les mini tampons mars-avril. Si vous voulez savoir. Ensuite, j'ai pris un autre dies, un petit dies qui est pas dans cette collection là, mais j'aime beaucoup le design des fleurs. Donc c'est des fleurs de frangipani. J'aime beaucoup pour l'été et tout, je trouve ça très joli. Donc 5,90 €. Voilà. Et donc ça s'appelle les fleurs frangipani. Donc voilà pour Comptoir du Scrap. Ensuite, Happy Little Fox, c'est le premier stand où je suis allée. Je voulais leur nouvelle collection qui était en avant-première donc sur le salon, une version scrap. Donc c'est celle-ci. Donc c'est Good Day Sunshine. J'adore les coloris, c'est tout à fait mes couleurs, ton pastel et tout. J'aime beaucoup. Je vais vous faire voir un peu les designs. Mais voilà, je trouve très très jolie cette collection. Et j'ai pris une planche de tampon pour aller avec. Alors elle s'appelle Les Amis, c'est la vie. En fait, je l'ai pris surtout pour la bande là, avec les fleurs, le feuillage là que j'aime beaucoup aussi. Et en texte, il y a marqué se retrouver enfin, profiter. Les amis, c'est la vie, plaisir partagé. Ma recette du bonheur, un rayon de soleil, mes amis, mes amours, une dose de bonne humeur, des fous rires, une pincée de gourmandise, un zeste de folie. Voilà, donc c'est les amis, c'est la vie, je vous mets la référence.
Voilà, donc j'ai pris que ça chez Happy Little Fox. Ensuite chez, je ne sais plus comment elle s'appelait la boutique, mais c'était un revendeur qui vendait plusieurs marques. Ah bah je crois que c'est la marque DIYNC qui revendait après d'autres marques. Donc j'ai pris un pochoir, donc c'est le pochoir succulente. Voilà, un petit pochoir comme ceci, donc de la marque DIYNC. Voilà. Et ensuite j'ai craqué pour la nouvelle collection des ateliers de Karine. Donc c'est la collection Romance. Pareil, c'est tout à fait mon style, hein. Celles qui me connaissent, hein, c'est les coloris pastels que j'aime bien. Voilà. Donc il y a 6 papiers recto verso et un calque. Et j'ai pris pour aller avec les dice cut, mais les dice cut de calque. Voilà, je vous fais voir ce qu'il y a dedans. Je vais un peu vite, je suis désolée là, mais je vois que ça fait déjà une demi-heure la vidéo. Ça va faire un peu long. Mais bon, forcément, j'ai quand même beaucoup craqué, donc c'est normal. Et ensuite, alors en cadeau, ils m'ont, c'est offert par les ateliers de Karine, un petit tampon et il y a marqué ensemble. C'est un tampon caoutchouc. Ensemble, je sais pas quoi. Il y a des petites feuilles et ah bah ensemble. Bah, le truc il veut pas se faire, donc bon, bref. Voilà, donc merci, c'est très gentil. Et j'ai aussi craqué pour la nouvelle collection. Les collections papier, là, je vais en avoir. Hein. Mes petits ciseaux. Donc, je crois qu'elle était aussi en avant-première. Donc, Cottage. Pareil, c'est totalement dans mon style et dans mes coloris. Dans les tons pastel et rose. Voilà, j'aime beaucoup. Vous la voyez, rien que la dernière feuille comme ça, elle est très jolie. Et pour aller avec, j'ai pris leur set de dies de bordure en dentelle, comme ça. Il y a 4 dies à l'intérieur. Et donc, oui, ça s'appelle bordure en dentelle. Vous n'allez rien voir. Je suis désolée hein, si c'est pas très... c'est un peu flou, j'ai l'impression. Donc voilà pour ça. Avant-dernière boutique, on va finir par mon petit coup de cœur, on va dire. Donc là, c'est l'avant-dernière. Je connaissais pas, c'est une boutique qui se trouve en Belgique, qui s'appelle Art Avenue. Alors c'est un revendeur qui revend plusieurs marques, hein. Voilà. J'ai trouvé, bon j'ai repris de la colle, comme si j'avais pas pris déjà celle-ci. J'ai pris la Nuvo, bon celle-là moi je la connais, je l'ai déjà testée et j'aime beaucoup, donc bah voilà, elle était à 5,50 €. Donc j'en ai repris un tube, comme ça j'aurai un stock de colle. Et alors là, j'ai trouvé une collection que j'avais mis dans mon panier sur le site Horizon Créatif. Et là je l'ai trouvée, donc bah je l'ai prise. C'est une collection de chez Papers for You sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Alors c'est une collection qui fait assez enfantine. Elle s'appelle Magic Wonderland. Donc, vous voyez, c'est assez enfantin, mais je trouve ça très mignon en fait. Je vous fais voir le derrière. Et je l'avais mis dans mon panier sur le site Horizon Créatif, mais quand je l'ai vu, je dis bah je la prends comme je suis sur place. Par contre, je vois que le prix, j'avais pas fait attention. 19 € je crois qu'elle était beaucoup moins chère sur Horizon Créatif, donc c'est pas grave. De toute façon, j'étais sur le salon, hein, puis voilà. Donc c'est le pad 30-30 et j'ai aussi pris le pad 15-15. C'est 15-15 ça je pense. Ouais, 15-15. Comme ceci. Donc c'est la même collection. Et j'ai pris la boîte avec les dice cut. Voilà. Bon, je vous fais pas voir les dice cut, hein, mais vous la verrez quand je ferai une créa avec. Et j'ai pris une planche de tampons. Donc c'est celle que je voulais. Ils y étaient toutes, mais les autres je les voulais pas forcément. C'était surtout celle-ci que je voulais. Parce qu'au moins il y avait tous les personnages. Il y a Alice, le lapin, le chat chez Shire. Par contre il n'y avait pas la reine de cœur. Mais vous voyez, la reine de cœur elle est sur une autre planche. Celle-ci.
Mais bon, je dis déjà, je prends celle-ci, je la trouve très jolie. Donc voilà pour cette boutique. Et on va terminer par la dernière boutique qui est une boutique... c'est pas grave, c'est tombé. Une boutique assez coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les personnes. Alors je connaissais déjà de nom. J'avais jamais... Je crois que c'est une boutique belge. Je suis pas sûre. Oui, si, c'est une boutique belge. Alors ils envoient, hein, ils ont un site internet. D'ailleurs, je crois que j'ai un code promo, je vais le garder parce que j'aime beaucoup leur boutique, j'aime beaucoup les personnes qui la tiennent aussi, ils sont très gentils. Donc c'est la boutique la bulle à scrap. De nom je connaissais et j'avais déjà un peu regardé leur site, mais franchement j'aime beaucoup. Et je vois qu'elle est animatrice d'atelier et elle fait des crops aussi. Bon, trop loin pour moi la Belgique, hein, mais c'est bon à savoir pour les Belges. Et alors, là, j'ai craqué sur les fleurs. Ils font beaucoup de fleurs. Alors déjà, j'ai craqué sur des fleurs Prima. Donc celle-ci. Alors je sais pas si il y a une collection. C'est la collection Magic Love. Ça se trouve, je les ai déjà parce que j'ai la collection Magic Love. Mais non, je me souviens pas avoir pris celle-ci. Donc voilà. Et après, ils faisaient plein de petites fleurs en sachet comme ça. Donc là, vous voyez, 75 centimes le sachet. Donc là, j'ai pris des toutes petites vertes vert mint, plutôt mint. Ensuite, il est un peu plus grosse, c'est un rose très très pâle, rose pastel. Donc, vous voyez, là, 2,50 €. Ensuite, il y avait des petits boutons comme ceci, les boutons comme des boutons de rose. Rose un peu plus soutenu cette fois. Je crois que j'en ai pris deux comme ça. Non, je sais plus. Non. Après, j'ai pris un petit bouquet de roses comme ceci. Ils sont roses aussi, rose pastel. Et j'ai pris aussi celle-ci là qui est rose saumonée. Et j'ai pris ça aussi, c'est trop chou. C'est des petites têtes de Mickey, enfin Mickey mini on va dire. Dans un peu... vous n'allez pas le voir, je vais vous en sortir un. C'est des... comment on appelle ça? C'est du tissu en fait. Vous voyez, c'est comme ceci. Voilà, ils sont rose pastel. Non, ouais, vieux rose on va dire. J'ai trouvé ça trop mignon, donc j'en ai pris deux. Je me dis dans une créa ça peut être très mignon pour un enfant. Ils étaient à 1,25 €. Et j'ai pris aussi un paquet de coins rose gold comme ceci, qui était à 1 €. Chez eux, j'ai aussi pris des petites feuilles comme ceci, un peu beige, rose beige, ça tirait un peu sur le rose. J'ai trouvé aussi un nouveau que je cherchais, c'est le Dream Drop et la couleur Love Potion. Je la cherchais depuis un moment, mais elle était en rupture de stock. Voilà. Et pour finir aussi chez eux, j'ai pris des Dice Cut de la collection, c'est chez Simple Story, c'est Rainbow Beats. C'est des arcs-en-ciel comme ceci et j'ai trop aimé, il y a des étoiles, des lunes, j'ai trop aimé les coloris. Tout est pastel et tout, donc j'aime beaucoup. J'ai aussi pris une wax, c'est la Old White de chez, elle était en promo de chez Prima. Donc je l'ai eu à 7,50 € au lieu de 8 je crois. Ouais c'est ça. Donc voilà. Donc pareil je testerai en vidéo. Et en cadeau ils m'ont offert un petit sachet. Alors dedans il y a des petites fleurs. Comme ceci, donc c'est très gentil. Vous n'allez rien voir du tout. Bon bref c'est des petites fleurs. Voilà c'est très gentil à eux. Donc voilà, et du coup bah voilà mes achats, c'est déjà beaucoup. Là je vois qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc voilà, je suis très contente, j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais. Donc je suis très contente, ça a été un très beau salon. Et je pense que si je peux, je retournerai l'année prochaine. Si je peux y aller. Et voilà, j'ai été très très contente. Rien et de l'ambiance qu'il y avait. Alors j'ai pas fait de petits ateliers, peut-être que l'année prochaine si j'irai peut-être un peu plus et j'aurais bien aimé faire un atelier avec de jolies choses,
Mais bon, voilà, j'ai pas pu tout faire. Il y avait des petits ateliers aussi, des make and tape sur une petite demi-heure, mais pareil, j'en ai pas fait non plus. Mais peut-être que pour la prochaine fois, j'en ferai, je verrai. Mais voilà, ça a été un très très bon salon, une très belle journée. Voilà, j'ai pu rencontrer certaines scrap copines, donc je suis très très contente. J'espère que ce vlog, si j'arrive à le monter, vous aura plu. Et puis bah moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.